Cette petite usine semble avoir plus de valeur que nous le pensions. Je pensais que c'était plutôt ennuyeux, mais j'avais peut-être tort. J'aurais peut-être dû accepter un emploi là-bas. En tant que membre de la famille, j'aurais sûrement été promu. En rentrant chez moi après les funérailles, j'ai été choquée d'entendre mon mari et mon fils parler. Je travaille dans la petite usine de mon père, mais mon mari et mon fils, qui travaillent tous deux dans une grande société commerciale, ont toujours méprisé l'usine. Mais lorsqu'ils ont vu le grand nombre de personnes présentes à l'enterrement, ils ont changé d'attitude. Nous avons travaillé dur pour protéger l'usine et l'entreprise. Je ne supporte pas l'idée qu'ils prennent des emplois là-bas juste pour le plaisir. Penser qu'ils se soulèveront automatiquement parce qu'ils sont de la famille. Il y a des gens qui gagnent leur vie là-bas, qui sont fiers de leur travail. Je ne peux pas permettre que ces gens soient insultés à cause de moi. Tranquillement, j'ai pris ma décision et j'ai commencé à faire mes valises. Je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Je m'appelle Nathalie Williams. Je suis née et j'ai été élevée en tant que fille unique d'un petit propriétaire d'usine. Mon mari est Theo Williams. Nous nous sommes mariés il y a une trentaine d'années, alors qu'il était vendeur dans une société commerciale, et nous avons eu un fils, Sébastien. Influencé par son père, Sébastien est devenu un enfant sociable et extraverti. En outre, il est un peu tape à accent grave l'œil et frimeur. Avant notre mariage, je trouvais la personnalité de Théo rafraîchissante et charmante, mais après notre mariage et la naissance de notre fils, je ne me suis pas sentie à ma place. Je m'inquiète également des habitudes de consommation de Théo et de Sébastien. Ils dépensent tous les deux de l'argent sans compter, ce qui met souvent nos finances à rude épreuve. Nous avons eu de nombreuses discussions à ce sujet. Mais Théo et moi n'avons jamais vraiment trouvé un terrain d'entente. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette insatisfaction déboucherait sur un problème aussi grave. Je travaille depuis longtemps dans l'usine de mon père et j'en suis maintenant le directeur exécutif. Mon père voulait que Sébastien l'aide à diriger l'usine, mais le jeune et séduisant Sébastien est plus intéressé par les ventes dans la société commerciale où travaille Théo que par l'usine avec moi et mon père. J'aime parler aux gens, alors je pense que je serai bon dans la vente. Sébastien l'a dit un jour à mon père, mais je sais qu'il l'a dit en secret, je déteste la petite usine, c'est ennuyeux. Mon père a dû sentir ce que Sébastien ressentait, car il a cessé de lui parler de l'usine après cela. C'était douloureux de voir le regard déçu de mon père, mais Théo avait la même attitude que Sébastien, ne montrant aucun intérêt pour la gestion de l'usine et la considérant comme une simple petite affaire de sous-traitant. Cela ne fait pas plaisir de voir que l'usine, que mon père et moi chérissons, n'est pas respectée. Mais j'avais renoncé à essayer de faire voir les choses différemment à Théo, sachant qu'il préférait les choses tape à accent grave l'œil. Je vais bientôt faire un tour à vélo avec des amis. J'emmène Sébastien aussi, alors j'envisage d'acheter une moto. Quoi? Mais les motos, c'est cher, non? Tu l'achètes? Tu devrais aussi y mettre du tien. Comme nous travaillons tous les deux, nous avons un arrangement où nous partageons les frais de subsistance, et le reste de notre argent est à nous pour l'utiliser comme bon nous semble. Mais c'est si soudain. Lorsque j'ai hésité, Théo a haussé les sourcils. Il est aussi vendeur, le réseau est donc important. C'est pour notre fils, alors c'est bon, non? C'est bon. D'accord. Mais à part la moto, pourquoi ne pas emmener Sébastien voir son grand-père de temps en temps? Il n'est pas en très bonne santé ces derniers temps. Et il devra peut-être retourner à l'hôpital. Voir son petit-fils pourrait lui remonter le moral. Mon père est assez fort pour diriger une entreprise, mais il n'a pas pu échapper aux effets du vieillissement et il a fait des allers-retours à l'hôpital pour de courts séjours et des examens de contrôle ces derniers temps. Ma mère est décédée il y a quelques années et je m'inquiète de voir mon père vivre seul, mais Théo ne répond que mollement à mon appel. Oui, c'est vrai. Je suis occupée en ce moment, mais peut-être un jour. Je parle de Sébastien.
Ces derniers temps, chaque fois que je fais remarquer quelque chose, Théo s'énerve rapidement. Cette fois encore, il fronce les sourcils et me jette un regard noir. Ça suffit. Nous le savons parce que nous parlons tous les deux de travail. Il est vendeur comme moi. Je dois lui apprendre mon savoir-faire. Je commence à penser qu'ils veulent juste s'amuser ensemble. Théo a toujours été très absent de la maison, prétextant le travail, me laissant l'essentiel de l'éducation des enfants et des tâches ménagères. En voyant cela, Sébastien a grandi avec la croyance dépassée que les hommes sont censés être comme ça. Je m'inquiète de savoir s'il pourra se marier avec ce genre d'attitude. De toute façon, c'est comme ça. Aide-moi pour la moto. D'accord. Plus tard, je découvris que Sébastien avait secrètement rendu visite à mon père. Sébastien est venu à l'improviste. Il demandait de l'argent pour acheter un casque pour sa moto. Mon père me l'a dit en passant, et je n'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il y a? Théo m'a dit qu'ils avaient besoin d'argent pour acheter la moto et m'a demandé de payer la moitié. Sébastien a dit qu'il achèterait lui-même le casque. Comme c'est mon beau petit-fils, je lui ai donné l'argent. Comme beaucoup de grands-parents, mon père gâte son petit-fils. Mais en voyant son indulgence grandir avec l'âge, j'ai senti que nous atteignions une limite. Même si c'est mon propre fils. Son égoïsme est devenu insupportable. Il en va de même pour Théo, l'homme que j'ai aimé et épousé. Théo n'a jamais participé aux tâches ménagères ni à l'éducation de Sébastien, prétendant toujours qu'il travaillait alors qu'il ne faisait que s'amuser. À l'époque, ma mère était encore là et mon lieu de travail était compréhensif, alors je me débrouillais. Mais aujourd'hui, je sens que mon amour pour Théo s'estompe. Nathalie, je suis désolée, mais je dois à nouveau être hospitalisée. S'il vous plaît, prenez soin de l'entreprise. D'accord, je le ferai. Honnêtement, je commence à envisager le divorce. Je ne peux pas compter sur Sébastien pour l'usine, et il ne veut probablement pas prendre la relève de toute façon. Il vaut mieux s'occuper de quelqu'un, quel que soit son lien de parenté, qui puisse prendre la relève. Après ce séjour à l'hôpital, j'en discuterai avec mon père. Il sera probablement d'accord. Depuis l'hospitalisation de mon père, mes journées sont très chargées, entre le travail et les soins. Tout le monde coopère au travail et nous nous débrouillons tant bien que mal. Je suis très occupée, mais le fait de penser à rendre mon père fier lorsqu'il reviendra me permet de tenir le coup. Le problème, c'est la prise en charge. Théo et Sébastien ne cessent de se justifier en disant qu'ils sont occupés par leur travail et qu'ils ne sont pas allés à l'hôpital. Depuis que j'ai grondé Sébastien pour avoir demandé de l'argent à mon père, il boude. Théo se range de son côté. C'est gênant qu'il n'aille voir mon père que pour lui demander de l'argent, alors qu'ils sont des adultes. J'en ai les larmes aux yeux. Est-ce que je l'ai mal élevé? Nathalie, ne dis pas des choses comme ça. Tu as fait de ton mieux. Ne t'en veux pas. Mon père m'a consolé, même s'il était physiquement et émotionnellement affaibli par son séjour à l'hôpital. Dans ces moments-là, j'ai ressenti un profond respect pour mon père. J'étais profondément frustrée que Théo et Sébastien ne le respectent pas autant que moi. Je ne pourrais peut-être pas rentrer à la maison cette fois-ci. Papa, ne dis pas ça. Ma voix était presque un cri. Je m'en doutais, bien sûr. Et l'entreprise fonctionnait bien sans lui. C'est grâce à lui qu'il avait réparti le travail en prévision de cette situation. Non, je suis vieux maintenant. J'ai fait des préparatifs et j'étais prêt. Je vous laisse l'entreprise. Même si je sors d'ici, je prendrai ma retraite. Papa, je ne pouvais rien dire de plus. Mon père a travaillé en première ligne pendant de nombreuses années. Et comme il l'avait dit, il n'est pas rentré à la maison. Il est décédé un mois plus tard. Ce fut une fin paisible.
J'avais l'impression d'avoir perdu mon seul allié dans ce monde, et je me suis accrochée à lui, en pleurant pendant un moment. Mais je ne pouvais pas rester immobile. Je devais continuer à avancer. Tout le monde dans l'entreprise était prêt à m'aider. Le problème, bien sûr, c'était Théo et Sébastien. Ton père est décédé. C'est dommage. J'ai à peine réussi à avaler les mots qu'il ne lui avait même pas rendu visite, et j'ai procédé à l'organisation des funérailles. Pourquoi avons-nous besoin d'une si grande salle? Un petit enterrement familial suffit. Oui, restons entre nous. Des gens de l'entreprise et des partenaires commerciaux vont venir. On ne peut pas faire ça comme ça. Tu dis toujours à quel point les relations professionnelles sont importantes. Lorsque je leur ai montré le plan que j'avais décidé avec l'entreprise de pompes funèbres, Théo et Sébastien n'étaient pas contents. Ils n'avaient même pas rendu visite à mon père, et maintenant ils suggéraient un petit enterrement familial. Ce qui était ridicule. Ils ne voulaient probablement pas dépenser d'argent. Et ce n'était même pas leur argent. Cela m'a vraiment agacé. Il n'était que le PDG d'une petite ville. Il n'y a pas moyen qu'il y ait autant de monde qui vienne. Ouais. Pourquoi tu te donnes des airs pour une usine minable? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai haussé les sourcils, et Sébastien, réalisant son faux pas, a détourné maladroitement le regard. Je savais qu'ils méprisaient l'usine, mais c'était la première fois que je les entendais carrément dire qu'elle était minable. Ils avaient grandi avec l'argent de cette usine soi-disant minable, recevant même des allocations à 25 ans, et je n'arrivais pas à croire ce qu'ils étaient devenus. Quoi qu'il en soit, je suis contre. Nous n'avons pas besoin d'un tel enterrement. Qu'est-ce que tu sais de l'entreprise? Je suis vendeur dans une grande société commerciale. J'ai assisté à beaucoup plus d'événements de ce genre que vous. J'en sais plus que vous. Théo n'était pas aussi direct que Sébastien, mais il était clair qu'il méprisait lui aussi l'usine. Son visage rougit de colère à mon commentaire et il me lança un regard noir. Même si vous êtes à court d'argent, je ne paierai pas un centime. C'est de ta faute si tu as voulu frimer. Quand on sait qu'il m'a fait payer toutes sortes de choses comme les motos et le golf, sous prétexte qu'elles étaient nécessaires à son travail, sa déclaration était absurde. Il m'a demandé de l'aide pour ses succès professionnels à de nombreuses reprises. Et la somme d'argent que j'ai donnée au fil des ans est devenue assez importante. C'est assez pour payer le genre de funérailles dont il se plaint encore une fois. Ne vous inquiétez pas. La société s'occupera des frais d'enterrement, et s'il arrive quelque chose, je le couvrirai. C'est très bien. Fais ce que tu veux. Tu m'as toujours dit de ne pas gaspiller l'argent? Mais maintenant tu dépenses pour ça. Sébastien a l'air agacé que ce soit moi qui paie. Pense-t-il que mon argent est le sien? Ton grand-père était le PDG. Ce n'est pas du gaspillage. Sébastien, c'est inutile. Allons-y. C'est ce que j'avais envie de leur dire. Phil et Sébastien m'ont jeté des regards agacés et sont partis. Ils allaient probablement aller jouer quelque part sous prétexte de travailler à nouveau. Ils avaient dit qu'ils assisteraient à l'enterrement, alors j'ai dû fermer les yeux sur tout le reste. Une fois qu'ils ont cessé de s'immiscer dans l'organisation des funérailles, tout s'est déroulé sans problème. La situation était un peu difficile à la maison, mais j'étais trop occupée pour m'en préoccuper. Je faisais le minimum de ménage, mais le reste de mon temps était consacré à la préparation des funérailles et au travail. Le jour de l'enterrement, Théo et Sébastien ont écarquillé les yeux en voyant les participants. Tous ces gens sont vraiment là? Il y a aussi des politiciens et des célébrités. N'est-ce pas le PDG de l'entreprise de papa? La salle que j'avais aménagée était remplie de monde. Théo et Sébastien, qui s'étaient moqués de l'usine de la petite ville et de l'entreprise de mon père, étaient visiblement surpris. Théo a repéré le PDG de son entreprise et s'est empressé de le saluer. Monsieur Malcolm, merci d'être venu. Je suis Théo,
du département des ventes. Oh, c'est vrai? Toutes mes condoléances. Je suis très attristée par cette perte. Vos paroles sont trop aimables. Comme Théo l'a dit, le PDG a mis fin à leur conversation et s'est dirigé vers moi. Théo l'a regardé d'un air surpris. Ce doit être très dur de perdre son père. Allez-vous reprendre l'usine maintenant? Je ne peux pas en être sûr tant que nous n'avons pas vu le testament de mon père, mais j'en ai l'intention. Je vois. En tant que directeur exécutif, vous vous en sortirez très bien. Nous vous soutiendrons. Votre prédécesseur nous a beaucoup aidés. Théo et Sébastien ne comprenaient pas pourquoi le PDG d'une grande société commerciale parlait d'égal à égal avec le directeur exécutif de l'usine d'une petite ville. Mais lorsque j'ai mentionné le testament de mon père, leur regard a changé. C'est avec un sentiment d'impuissance que j'ai partagé les souvenirs de mon père avec les personnes présentes à l'enterrement. Après l'enterrement, je me suis occupée du nettoyage. Sébastien et Théo sont partis précipitamment et n'ont même pas fait semblant d'aider. Comme j'étais le seul membre de la famille à avoir participé aux préparatifs depuis le début, c'était prévisible, mais cela m'a laissé un étrange sentiment de découragement. Il y a encore beaucoup à faire, nous aurons encore besoin de votre aide demain. Oui, madame. Je vous invite également à vous reposer plus tôt aujourd'hui. Après avoir remercié les employés qui m'avaient aidé, j'ai quitté le funérarium. Le nettoyage étant terminé plus tôt que prévu, je me suis dit que je pourrais enfin me détendre pour la première fois depuis longtemps en rentrant chez moi. Je suis rentrée. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai pensé qu'il boudait encore l'enterrement, mais la conversation que j'ai entendue dans le salon ne m'a pas semblé normale. J'ai écouté, me demandant ce qui se passait. Sébastien et Théo parlaient avec enthousiasme. Cette petite usine a plus de valeur que je ne le pensais. Je pensais que c'était ennuyeux, mais j'avais peut-être tort. J'aurais dû accepter un emploi là-bas. En tant que membre de la famille, je serais certainement promu. En entendant clairement leurs paroles, j'ai été stupéfait. Je ne pouvais pas les laisser traiter l'usine et l'entreprise que nous avons travaillé si dur à protéger comme un terrain de jeu. Et penser qu'ils seraient promus juste parce qu'ils sont de la même famille était une grosse erreur. C'est parce qu'elle est de la famille que maman, une femme, est devenue directrice exécutive. Les employés pensent probablement que le PDG devrait être un homme, au moins. Mon corps tremblait de colère face à leur manque de respect envers moi et l'entreprise. Prendre des congés de maternité et de paternité et être promu, c'est facile pour elles. Les hommes se tuent à la tâche sans prendre de tels congés et ne parviennent toujours pas à progresser. Les congés de maternité et de paternité ne sont pas les pauses qu'ils pensent être. C'est comme avoir un autre travail tout en étant loin de l'entreprise. J'ai réalisé à quel point j'avais échoué dans l'éducation de mon enfant. J'ai également réalisé à quel point leur point de vue était étroit et dépassé. Ils se moquaient même de leur propre mère. Il n'est pas trop tard. Pourquoi ne pas dire que vous allez aider votre mère et changer de travail? De toute façon, tout finira par t'appartenir. L'influence de Théo sur Sébastien était évidente. Il ne l'aidait jamais à s'occuper de ses enfants ou à faire le ménage, mais il le laissait s'adonner à des activités coûteuses chaque fois qu'il en avait envie. Cela n'a pas changé depuis l'enfance de Sébastien. C'est vrai. Prochain PDG, ça sonne bien. J'en parlerai à maman. Les vies confortables de Sébastien et de Théo ont été construites grâce à mes sacrifices. Les mots que j'avais évités étaient maintenant clairs comme de l'eau de roche dans mon esprit. Si les choses restaient en l'état, ils me piétineraient. Pire, Théo et Sébastien considéreraient l'usine et l'entreprise que mes parents. Mes employés et moi-même avons travaillé si dur à protéger comme leur terrain de jeu. Il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie et sont fiers de leur travail dans cette entreprise. Résolument, je passai devant le salon où les deux hommes discutaient.
Comme j'avais fait mes valises pour les préparatifs des funérailles et que j'avais prévu de passer la nuit sur place, j'avais tout préparé. Peut-être était-ce parce qu'au fond de moi, je voulais divorcer. Je n'avais pas besoin de préparer quoi que ce soit d'autre, il me suffisait de prendre mes bagages et de partir. 3 secondes plus tard, j'étais dehors. Théo et Sébastien ne l'ont même pas remarqué. Sans me retourner, je suis montée dans la voiture. Comme c'était pratique, j'ai décidé de retourner dans la maison de mon père où il avait vécu seul. Elle était trop chargée de souvenirs pour être vendue, et elle était assez spacieuse. Même si elle semblait trop grande pour une seule personne, mon père était une figure importante de la ville, et beaucoup de gens pensaient qu'il serait dommage de vendre la maison. J'avais déjà séjourné chez lui lorsqu'il était en mauvaise santé, et j'étais donc déjà prête à y vivre. J'ai envoyé les papiers du divorce à notre ancienne maison. Le lendemain de mon départ, j'ai reçu un nombre impressionnant d'appels de Théo. Bonjour, Nathalie. Où es-tu? En entendant la voix forte au téléphone, je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Où es-tu? Chez mon père. Tu n'as pas encore reçu les papiers du divorce? Les papiers du divorce? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Théo était clairement en train de paniquer. Il devait craindre de perdre sa source d'argent. J'ai poussé un profond soupir. Je ne peux plus ignorer nos différences d'habitude de consommation. Et maintenant que Sébastien a grandi, il est temps de nous séparer. Vous pouvez vous amuser ensemble. Attendez, parlons-en. Je vais réparer ce que j'ai fait de mal. Pour une fois. Il ne criait pas de colère. Parce qu'il me voyait comme une source d'argent, il essayait de m'amadouer. Et Sébastien fit de même. Maman, c'est trop de partir tout d'un coup. Reviens et parlons. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Sébastien, tu as déjà 25 ans, non? Tu devrais pouvoir te débrouiller sans ta mère. Débrouille-toi tout seul. Se débrouiller seul et le départ de ma mère sont deux choses différentes. C'est triste de séparer une famille. Leurs attitudes arrogantes s'étaient transformées en humbles supplications. Ils m'avaient toujours laissé m'occuper des affaires ménagères pendant qu'ils se faisaient plaisir. Ils nous regardaient de haut, mon lieu de travail et moi, se comportant comme s'ils étaient supérieurs. Maintenant, ils disaient soudain qu'ils étaient tristes et qu'ils voulaient discuter de choses comme une famille. Il était trop tard pour cela. L'idée qu'ils lorgnent sur l'entreprise de mon père me rendait malade. Puisque je logeais dans la maison de mon père et qu'ils en connaissaient l'adresse, les ignorer ne pouvait que les amener à se présenter ici. Après réflexion, j'ai décidé de leur parler. Je leur ai dit, d'accord. Mais n'oubliez pas que je veux divorcer. D'accord. Parlons-en au moins. Théo et Sébastien m'ont sous-estimé. Ils se croyaient beaux parleurs parce qu'ils étaient vendeurs et pensaient probablement qu'ils pourraient facilement me persuader une fois que nous nous rencontrerions en personne. Ils ne le penseraient plus très longtemps. J'en avais complètement marre d'eux. Pour couper les ponts avec eux, j'ai commencé à préparer la discussion. La réunion eut lieu 3 jours plus tard. Théo et Sébastien, d'habitude trop occupés ou ayant du travail, étaient inhabituellement pressés de se rencontrer tout de suite. J'avais besoin d'une semaine pour me préparer. Mais ils n'ont pas voulu. Ils pensaient probablement qu'ils pourraient me coincer s'ils m'obtenaient rapidement. Ils devaient craindre que si je disposais d'une semaine, je recevrais des conseils et deviendrais trop intelligent pour eux. Et c'est ce que j'avais l'intention de faire. Mais si je ne pouvais pas me préparer de manière indépendante, j'avais un autre plan en tête. J'avais déjà commencé à me préparer dès que j'avais parlé de divorce. Il s'agissait simplement d'accélérer le plan, ce qui n'était pas un problème pour moi. J'ai amené mon avocat. Bonjour, ravi de vous rencontrer. L'avocat avait apporté son aide dans diverses affaires d'entreprise et était connu dans la région pour ses compétences en matière de divorce.
Théo et Sébastien semblent décontenancés par la mention d'un avocat. N'est-ce pas un peu exagéré? Faire intervenir un avocat dans une discussion familiale, c'est un peu trop agressif, vous ne trouvez pas? Leur rire forcé et leur voix tremblante montrent qu'ils ne sont pas aussi confiants qu'ils en ont l'air. Je vous l'ai dit, je veux divorcer. Faire venir un avocat est normal si tu n'es pas d'accord. Maman, tu veux vraiment couper les ponts avec nous à ce point? Sébastien me regarde d'un air triste. Autrefois, j'aurais pu me laisser influencer par ce regard, mais après avoir entendu leur conversation dans le salon, je ne ressentais plus d'amour ni pour mon mari, ni pour mon fils. Oui. Bien sûr, je veux couper les ponts avec un fils qui pense pouvoir changer de travail et obtenir une promotion juste parce qu'il est de la famille, dans une entreprise que mes parents, les employés et moi-même avons travaillé si dur à protéger. Le visage de Sébastien est devenu rouge et il s'est tu. Il ne s'attendait pas à ce que j'aie surpris leur conversation ce jour-là. Il ne l'avait même pas soupçonné, alors que j'étais partie ce jour-là. Quel manque de connaissances! Pourquoi as-tu dit cela? Oh, tu n'as pas remarqué mon retour? N'est-ce pas? Vous étiez trop absorbé par votre conversation. C'est là que j'en ai eu assez. Je ne veux pas que l'un de vous touche à cette entreprise. Théo avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais il ne trouvait pas les mots. L'avocat a tendu des papiers à Théo, ce qui a fait monter la pression. Je comprends que vous demandez de l'argent à Nathalie sous prétexte de travail depuis le début de votre mariage. Nathalie a tenu un registre détaillé des montants, des objectifs et des dates. Nous aimerions que vous remboursiez cette somme. Si vous vous exécutez, elle ne vous demandera rien. De l'argent. Vous demandez de l'argent? Théo saisit les documents et les regarde fixement. La somme était presque identique à celle qu'il avait dépensée à Contreségur pour l'enterrement. Mais une partie de cette somme était destinée à Sébastien. Ce n'est pas une pension alimentaire? J'étais exaspérée par sa tentative pathétique. Ce sont vraiment des gens obsédés par l'argent. Ne soyez pas ridicule. On ne peut pas appeler ça une pension alimentaire quand c'est après qu'il soit devenu adulte et qu'il ait trouvé un travail. Et juste pour que vous le sachiez, l'argent que vous avez réclamé pour Sébastien a été exclu de ce montant. Théo regarda les documents, son visage devenant pâle. Théo avait l'air de ne pas y croire. Apparemment, il n'avait aucune idée de ce qu'il avait dépensé, ni de ce qu'il avait acheté. Tu voulais toujours les meilleures chaussures, les meilleurs costumes et les meilleures montres, prétendant que c'était pour ton travail de vendeur. Chaque fois, tu me demandais de l'argent, en disant que c'était pour ton travail. Je t'ai dit que je ne faisais que te prêter de l'argent, n'est-ce pas? Mais, attends, nous sommes un couple marié, il est donc naturel de s'entraider. Je ne me souviens pas que tu m'aies jamais aidé. Théo m'a toujours laissé le soin de m'occuper du ménage et des enfants. Malheureusement, il n'y avait pas de témoin. Il serait donc difficile d'obtenir de l'argent à ce sujet. Je n'étais pas intéressée par une longue bataille juridique avec lui, et j'ai donc renoncé à l'argent. Même cette demande de remboursement m'a causé plus de tracas. L'avocat m'a assuré que nous pourrions le récupérer, mais tant que je pouvais protéger l'entreprise que mon père avait laissée derrière lui, le reste m'importait peu. Théo se tut et je l'observais. Dans le silence, Sébastien prit la parole. Si vous tenez tant à divorcer, parlez-en à deux. Mais je suis toujours ton fils, n'est-ce pas? La discussion sur les promotions et les changements d'emploi n'était qu'une erreur de jugement. Je changerai mes habitudes et je travaillerai dur, alors pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ces paroles prouvaient déjà qu'il n'avait pas changé du tout, mais s'en rendait-il compte? Théo, qui se sentait trahi, prit un air ahuri. Sébastien, tu m'abandonnes? Avec cette dette, pas étonnant que maman en ait marre. Je suis son fils, et même si elle veut couper les ponts, on ne peut pas couper les ponts avec la famille. On aurait dit qu'il essayait de s'attirer mes faveurs en pensant à l'héritage.
Il était aussi effronté que son père. Bien que j'ai assumé toutes les responsabilités parentales, je n'arrivais pas à croire qu'il était devenu comme ça. Ou m'étais-je trompé en l'élevant? C'est ce que je me disais à chaque fois que je le regardais ces derniers temps. Oui, le lien entre parents et enfants ne peut être rompu. Théo a fait ça les épaules et Sébastien sourit. Théo semblait prêt à attraper Sébastien, qui souriait. Ils étaient autrefois un père et un fils très proches, mais l'argent a tout changé. Les égoïstes sont vraiment terrifiants. Mais Sébastien, je ne veux pas que quelqu'un qui veut devenir PDG ou être promu pour des raisons aussi superficielles soit impliqué dans l'entreprise de mon père. Qu'est-ce que tu veux dire? L'expression de Sébastien se figea. À ce moment-là, on sonna à la porte. Théo fronce les sourcils avec méfiance. Qu'est-ce que c'est? Qui cela peut-il être à un moment pareil? Je suppose que c'est moi qui ai invité, probablement. Qu'est-ce qu'il y a? Théo et Sébastien étaient visiblement déstabilisés. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer et je me suis levé pour accueillir l'invité. Merci d'être venu, monsieur Malcolm. Quand Nathalie m'a demandé conseil, je ne pouvais pas ne pas venir. Monsieur Malcolm. L'invité était le PDG de la société commerciale où travaillait Théo. C'était un vieil ami de mon père et un partenaire commercial de l'usine. Théo ne semblait pas le savoir jusqu'à l'enterrement, mais nous nous connaissions depuis un certain temps. Cependant, comme pour l'avocat, il était plus le contact de mon père que le mien. J'ai appris que mon employé vous avait causé des ennuis. J'en suis désolé. Non, c'est mon mari, vous n'avez donc pas à vous inquiéter. En fait, je m'excuse de vous déranger avec ça. Ce n'est pas grave. Votre père a fait beaucoup pour moi et je tiens à entretenir de bonnes relations avec votre entreprise. Le PDG, qui arbore un doux sourire, regarde Théo. Théo, devant son patron, transpire à grosses gouttes et se redresse. Vous êtes Théo, n'est-ce pas? Quelqu'un qui ne connaît rien au monde des affaires devrait rester en dehors de cette entreprise. Je suis désolé, mais vous devez abandonner. Quoi? Vous parlez de la petite usine? Le PDG soupire profondément et secoue la tête en observant la surprise de Théo. Théo ne pouvait pas s'affirmer compte tenu de sa position. Mais il ne comprenait manifestement pas la situation. Heureusement que ton père sépare sa vie privée des affaires. C'est sans doute pour cela que Nathalie a fini par épouser quelqu'un comme vous. Nous avons de la chance de ne pas avoir à couper les ponts à cause de votre ignorance et de votre manque de respect. Que voulez-vous dire par là? Sébastien, c'est ça? Vous êtes dans le département des ventes chez Ford Trading? N'est-ce pas? Monsieur Ford a quelque chose à vous dire. Tenez, il est au téléphone. Il est au téléphone. D'accord. La présence du PDG a radicalement changé l'atmosphère de la pièce. Le PDG, qui avait l'air d'un vieil homme sympathique, tendit son téléphone à Sébastien. Le président de Ford Trading était également l'un des partenaires commerciaux de notre entreprise. Monsieur Ford vous dira probablement la même chose. Théo, tu devrais divorcer de Nathalie. Mais c'est une affaire de famille. Pourtant, vous êtes intéressé par cette entreprise, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas bien. Même si tu n'étais pas intéressé, ce ne serait pas correct. Sébastien et toi n'êtes pas faits pour diriger une entreprise. Quand c'est un PDG en exercice qui le dit, cela a plus de poids. Théo reste sans voix, cherchant désespérément un contre-argument. Tu sais combien de brevets cette entreprise détient? Nathalie gère déjà ses brevets. Un seul de ces brevets est un trésor national. Ils ont une valeur incroyable. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un qui est aveuglé par cette valeur autour de Nathalie. Théo, qui entendait parler des brevets pour la première fois, resta bouche bée. Le PDG poursuit sur un ton détendu, ignorant la panique de Théo. Vous comprenez?
Une mauvaise gestion d'un seul brevet pourrait nuire non seulement à notre entreprise et à celle de Nathalie, mais aussi à tout le pays. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un qui ne comprend pas cela être impliqué dans cette entreprise. Sébastien entendait probablement la même chose de la part de son patron. Voyant que Théo essayait encore d'argumenter, le PDG donna le coup de grâce. Si tu ne veux pas finir à la rue, arrête d'être gourmand. C'était comme s'il disait qu'il les ruinerait s'il persistait. Il était en mesure de le faire. Théo a dû se souvenir des visages des personnes présentes à l'enterrement de mon père. Si d'autres chefs d'entreprise, avocats, politiciens et personnalités partageaient le même point de vue, Théo et Sébastien seraient emportés comme du papier dans une tempête. Oui, je comprends. Imaginant ce qui pourrait lui arriver, Théo baissa la tête et parla faiblement. Sébastien, à qui son propre patron avait dit la même chose, promit lui aussi de ne plus me fréquenter, tout comme Théo. J'ai réussi à divorcer de Théo et à récupérer l'argent que je lui avais prêté. En raison des troubles qu'ils ont causés, Théo et Sébastien ont été rétrogradés et ont dû déménager. Théo a été transféré dans le sud et Sébastien dans une région très septentrionale. Ils ont été affectés à des postes insignifiants, avec des salaires nettement inférieurs, et toute perspective de promotion a disparu. Nous ne pouvons pas les laisser courir à leur guise. Nous avons l'intention de les employer ici à long terme. Monsieur Ford est du même avis. Les paroles du PDG m'ont fait froid dans le dos, mais j'ai accepté son aide avec gratitude. Je comptais bien lui rendre l'appareil en soutenant l'entreprise que mon père avait laissée derrière lui. Libéré de Théo et de Sébastien, je me lançais à corps perdu dans mon travail et menais une vie épanouie au quotidien. Cette entreprise était l'héritage laissé par mon père et ma mère. Certains l'ont même qualifié de trésor national. La petite usine dont Théo et Sébastien s'étaient moqués était ma fierté et l'une des petites entreprises qui faisaient vivre le pays. Chaque brevet qu'elle détenait était un trésor national. Me souvenant des paroles du PDG, j'ai continué à travailler dur aujourd'hui, en chérissant l'entreprise qui était ma planche de salut.